Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel album, nouvel projet. Et on va faire avec cette bloc qui vient de chez Action, Capture Moment. Et je le trouve très très bon. Moi, je l'aime beaucoup. Du coup, c'était vraiment le prochain album après le Moon Magique. Vous avez besoin d'un bloc comme ça. Il me reste toujours des chutes de papier et il me reste aussi quelques pages. C'est les pages avec les découpes qui me restent. J'ai pas tout utilisé, mais ça on va garder pour faire des nouveaux projets avec. Vous avez besoin aussi des papiers blancs 210 grammes et j'ai utilisé aussi du papier saumon 160 grammes. Vous trouvez ça sur la boutique si vous avez besoin. Et maintenant je vous montre l'album. Il est là. Moi, je l'adore. Ici, sur la couverture, j'ai mis en 3D une grande image comme ça, qu'on a à l'intérieur à découper. Il fait, je crois, 15,5 sur 15,5. J'ai mis deux petits papillons ici, un peu comme ça en transparence. Ce sont des papillons autocollants que j'ai acheté sur Amazon. Et là, on a la dentelle qui vient de chez AliExpress, qui j'aime beaucoup. Sur la tranche, je laissé tel quel comme ça. Et derrière aussi. Tout simple. J'ai utilisé un ruban que j'ai acheté chez Noz. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Ici, sur la première couverture, j'ai mis cette place photo ici. Dedans, on peut mettre deux photos. Et derrière, c'est une pochette où j'ai glissé des grands tags comme ça. On peut mettre des grandes photos. Mais bien sûr, vous pouvez mettre des petites places photos aussi. Ou sinon, direct, des photos. Et à l'intérieur, on a un petit pop-up avec deux photos ici. Plus qu'on peut mettre ici des photos. Et ici, du journaling ou des petites photos. C'est en fonction de vous. Sur la première page, on a ici un place photo. Ici, un grand place photo. Et là, on a encore 4 places photo plus un grand ici. Là, on a cette magnifique image. Et ici, avec un ruban, j'ai fermé une petite cascade à l'intérieur. Il est formé de 4 places photos. Ça veut dire qu'on peut mettre 8 photos plus 1 ici, ça fait 9. Je ferme ça à la fin. Ici, on a un grand place photo ici. Un grand ici. Bien sûr, vous pouvez mettre ici aussi des photos. Mais moi, je trouve qu'ils sont très bons les papiers comme ça. Du coup, il ne faut pas mettre. Et ici, on a 3 places photos comme ça. Ça veut dire 6 photos on peut mettre. Et ici, on peut faire du journaling. Parce que j'adore les pages comme ça. Avec les traits, on peut faire du journaling derrière caché. Et c'est super. Ou sinon, vous pouvez mettre une photo, comme vous voulez. Ici, on peut mettre ici déjà 3 photos plus 1. Ici, ça fait 4. Ici, on peut mettre des grandes photos. Et en dessous, c'est une pochette. Tout ça, c'est monté sur une pochette. Et dans la pochette, moi, j'ai mis des 2 tags pour faire du journaling. Mais vous pouvez mettre des photos aussi, avec aucun souci. Là, on peut mettre ici une photo si on veut, mais moi je dis que c'est mieux si on laisse comme ça parce que il est très joli comme ça. Et là, on a une petite cascade de 3 pour mettre 6 photos. Dans cet album, on a beaucoup de pochettes et beaucoup de cascades parce qu'il y a des endroits où je voulais pas trop charger la page, mais je voulais quand même mettre des places photos. Par exemple, ici, j'aime beaucoup comment ça se voit cet dessin. Sur ce côté, on peut mettre une grande photo ici. Là, on peut mettre 2 photos. Ici, 2 photos. Ici, encore 2. Et ici, encore 2. Plus une grande ici. Du coup, moi, franchement, j'adore des pages comme ça. Où on peut glisser plusieurs photos. Ici, elle est fermée avec un ruban. Là, on peut mettre 2 photos. Ici, on peut mettre 2. Là, une grande.
Ici, encore une grande. Ici, on peut mettre des photos petites. On peut mettre 4 plus ici 1, ça fait 5. Et là, c'est une pochette où on peut glisser des photos. Je veux glisser tout de suite cette tag pour vous montrer. Vous voyez, on peut glisser des photos parce que c'est une pochette. Et tout ça, c'est fermé avec le ruban. Le ruban, il vient du nose. Ici, sur la dernière page, on a ici pour mettre 2 photos. Là, une, parce qu'ici, j'aime trop cette image. Ici, on peut mettre des photos. Ici aussi. Et là, pareil. Et là, on peut mettre 2 photos, 4 photos, parce qu'on peut mettre ici et ici. Et ici, une grande. Après, c'est aussi en fonction de vous, comme vous voulez. Et sur la dernière couverture, on peut mettre ici une photo. On peut mettre ici 2 photos. Ici, on peut faire du journaling ou sinon des photos. Tout ça, ça s'ouvre comme ça. Et ici, caché, on peut mettre 2 photos. On ferme. On ouvre ici. On a une grande place pour mettre des photos. Ici, pareil. On ouvre encore une fois. Et le place photo, il est beaucoup plus grand. On peut mettre ici aussi. Et après, on referme comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je compte vite fait combien de photos on peut mettre dedans et on se voit tout de suite. On peut mettre dedans minimum 90 photos. Minimum, parce qu'on peut mettre beaucoup plus. Je n'ai pas compté vraiment partout sur les grandes places photos. J'ai compté 1. Dans les pochettes, j'ai compté juste une seule photo. Mais dans les pochettes, on peut mettre 2, 3 photos. On peut mettre plusieurs. Du coup, c'est minimum. J'espère que ça vous plaît, cet album. Moi, je l'aime beaucoup. Les pages sont, on peut dire, assez simples, avec beaucoup de cascades, beaucoup rabats, beaucoup pochettes. Mais j'ai essayé de faire un peu différentes les couvertures. Avec les pop-up qui sont là. Et sur la dernière couverture, avec la page qui se tourne comme ça. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous. Vous trouvez les papiers et l'album sur la boutique si ça vous intéresse. Je vais faire comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain pour commencer le tuto. Bisous. Bye bye.